جيتك وكان مهما ما جيتك حشيتك ما جيتك وكان مهما ما جيتك. Je vais vous raconter l'histoire de Ashlad et le bateau extraordinaire. Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, un roi qui avait entendu parler d'un bateau extraordinaire qui pouvait sillonner les terres comme les mers. Et il s'est mis dans l'idée de le posséder. Pour cela, il a promis la moitié de son royaume et la main de sa fille à celui qui lui rapporterait une telle merveille. Beaucoup de prétendants ont essayé et tous ont échoué. Et enfin, la nouvelle est parvenue à un jeune garçon qui s'appelait Ashlad. On l'appelait Ashlad parce qu'il était tout noirci de suie, à force d'être à côté de la cheminée et de souffler sur le charbon pour attiser le feu. Ashlad avait deux frères que sa mère préférait. Lui, c'était vraiment le Benjamin. Il était mal aimé, mais cela ne l'a pas empêché d'essayer de tenter sa chance. Muni de quelques provisions et de quelques outils, courageusement, le voilà parti. Il a marché par monts et par vaux. Et un jour, en traversant une forêt, il a rencontré un vieillard, un homme vieux, tout rabougri. Ashlad l'a salué et le vieillard lui a demandé où il allait comme ça. « Je vais essayer de conquérir la main de la fille d'un roi et la moitié de son royaume. Mais pour cela, il me faut d'abord fabriquer ou trouver un bateau extraordinaire qui peut sillonner les terres comme les mers. Et vous, cher monsieur, que faites-vous là, seul dans cette forêt? Oh, moi, je suis trop vieux pour voyager. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais là, à cet instant, je peux dire affamée. Oh, mais j'ai quelques provisions. Restez, cher monsieur, asseyez-vous et mangez avec moi. Et Ashlad a partagé les quelques flocons d'avoine et le peu de bière qu'il avait dans son sac. Le vieillard s'est régalé et satisfait, il a dit à Ashlad, « Mon enfant, tu vois cet arbre géant. Prends ta hache et coupe un morceau de cet arbre. » Ashlad ne savait pas pourquoi il lui demandait cela, mais il a obéi, il a sorti sa hache et pam, 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 il a coupé un morceau de l'arbre. Alors je ne me rappelle pas si c'était un pin ou un chêne. Il a coupé un morceau. Et quand il a fini de couper le morceau, le vieillard lui a dit « Allez, allonge-toi et dors, repose-toi. » Ashlad ne s'est pas fait prier longtemps. Il avait tellement marché, il était épuisé. Il s'est allongé et il s'est endormi profondément. Et pendant qu'il dormait, il lui semblait entendre, comme ça, dans son sommeil, des bûcherons, des menuisiers qui œuvraient. Parce que ça tapait, ça sciait, ça martelait. Et quand il a ouvert les yeux, oh miracle,
il y avait là devant lui un bateau, un grand bateau, un véritable bateau. Et le vieux qui souriait et qui lui a dit « Ashlad, tu as été bon et généreux avec moi. Eh bien, ce bateau est le bateau extraordinaire que tu cherches. Il peut sillonner les terres comme les mers. Désormais, tu es capitaine à bord. Tu peux t'embarquer, tenir la barre et naviguer à ta guise, sur la terre comme sur la mer. Mais écoute bien, Ashlad. Il faut que tu saches choisir tes compagnons de route. » Ashlad l'a remercié, il s'est embarqué, il a tenu la barre et voilà le bateau parti, sur terre. Il est sorti de la forêt et il a continué à naviguer, vraiment à sillonner la terre, on va dire. Et au bout de quelque temps, Ashlad a croisé un homme assis avec un morceau de granit dans les mains qu'il grignotait. Surpris, Ashlad a jeté l'ancre et a demandé à cet homme « Mais enfin, qu'est-ce qui peut bien vous pousser à manger du granit ?» Cet homme a expliqué qu'il avait toujours faim et qu'il n'arrivait jamais à se rassasier. Alors pour calmer sa faim, il grignotait du granit. « Comme c'est extraordinaire, » a dit Ashlad, « tu voudrais pas venir avec moi ?» Et l'homme a accepté. Et les voilà maintenant à deux dans le bateau. Ils ont continué, et un jour ils ont rencontré un individu qui tenait un robinet de tonneau. Et il était en train de le sucer. Un robinet de tonneau, mais sans tonneau. Ashlad s'est arrêté, il lui a demandé mais pourquoi il suçait ce robinet de tonneau. Et cet homme a dit à Ashlad qu'il avait toujours soif, qu'il n'arrivait jamais à étancher sa soif, et que pour se calmer, il suçait ce robinet de tonneau. Ça lui donnait l'impression de boire. Et Ashlad l'a embarqué. Beaucoup plus loin, ils ont croisé un autre homme, couché par terre, l'oreille collée au sol, comme ça. Il semblait écouter la terre. Et celui-ci a expliqué à Ashlad qu'il était l'écouteur de rosée, que son ouïe était si fine qu'il pouvait entendre la rosée du matin tomber et même l'herbe pousser. Ashlad l'a embarqué. Encore plus loin, ils ont rencontré un homme, le grand coureur. Si on ne lui mettait pas un poids au pied, il ne pouvait s'empêcher de courir si vite qu'il pouvait atteindre l'autre bout du monde. Embarqué. Encore plus loin, le grand archer. Il avait un arc et des flèches, mais les mains attachées. S'il n'attachait pas ses mains, il était tenté de prendre ses flèches. Et il avait la vue tellement perçante qu'il pouvait viser de loin et atteindre sa cible. Embarqué. Encore plus loin, il ne faudrait pas que j'en oublie un, parce que tous sont importants. Encore plus loin, c'était l'avaleur de 16 ans, un homme qui marchait tout en s'étranglant, comme ça. Quand Ashlad lui a posé la question de l'étrangeté de son attitude, de vouloir s'étrangler, il a dit « Oh, je ne m'étrangle pas du tout. J'ai avalé des hivers et des étés et je les retiens parce que si jamais je relâche un hiver, tout va être gelé. Si je relâche un été, tout va être trop chaud. On ne va pas dire brûlant et incendié. Non, non, je suis trop chaud. » Eh bien, il l'a embarqué aussi. Je ne sais pas si vous avez compté,
Mais il y a 6 compagnons et Ashlad, ça fait 7 dans le bateau. Ils ont continué à sillonner la terre avant d'arriver à la mer. Et là, ils ont navigué, 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 et ils sont parvenus au château. Ashlad a jeté l'ancre et il s'est annoncé en disant qu'il avait rapporté le bateau extraordinaire. Le roi l'a essayé et bien que satisfait, il n'a pas pu se résoudre à accorder la main de sa fille et la moitié de son royaume à ce jeune homme tout noir, noirci par la suie et la cendre. Et il lui a imposé une épreuve supplémentaire. Et oui, le bateau, ça suffit pas. Bon, j'ai une cave, a-t-il dit, remplie de viande séchée et salée. Et si jamais tu réussis à tout manger dans la nuit, je t'accorde la main de ma fille à la moitié du royaume. Je vous laisse imaginer la cave d'un château, hein. C'est pas comme nos caves maintenant, hein. Immense cave. Et Ashlad a accepté et il a emmené avec lui son ami, le mangeur de granit. Au matin, il ne restait plus trace de viande séchée salée. La cave était vide. Et le roi, surpris, a imposé encore une épreuve. Derrière mon château, il y a un lac, tu as toute la nuit pour la sécher. Ashlad a accepté. Et comme vous l'avez deviné, il a emmené avec lui son ami, le grand buveur, celui qui suçait le robinet du tonneau sans tonneau. Le lendemain matin, le lac était asséché. Le roi, toujours pas satisfait, a imposé une autre épreuve. Il lui a dit à ma fille qui voudrait préparer son thé avec une eau magique que l'on ne trouve que dans le pays des trolls. Et le pays des trolls était très loin. Ashlad a demandé à son ami le coureur d'aller lui chercher l'eau. On lui a enlevé le poids qu'il avait au pied et le voilà parti avec une gourde à la main comme une flèche. Et pendant ce temps, le roi attendait en regardant son horloge. Il était certain que Ashlad allait échouer. Il regardait son horloge et à la 7e minute, le grand coureur n'était toujours pas là. Et là, le roi se gargarisait. Hé, hé, hé. Il est toujours pas là. Ashlad a demandé cette fois au grand écouteur de coller son oreille sur la terre pour écouter et savoir ce que faisait le grand coureur. Le grand écouteur a collé son oreille. Oh, c'est grave. Il dort. Il a rempli sa gourde à la source magique, mais il dort car un troll est en train de lui caresser les cheveux. Alors, comment le réveiller? Le temps passe vite. Et Ashlad a pensé à l'archer. À toi de jouer, mon ami, à toi de jouer. L'archer, on lui a détaché les mains. Il en a mis une en visière pour observer au loin, puisqu'il avait la vue perçante. Ah, il a tout vu, toute la scène. Il a pris
sa flèche, il l'a placée dans son arc et il a tendu son arc et vlan! La flèche est partie directement dans l'œil du troll. Dans l'œil parce qu'il n'a pas voulu le tuer quand même. Et le troll, blessé, a commencé à hurler. Et à ce moment-là, le grand coureur s'est réveillé. Il a saisi sa gourde et il a filé. En un clin d'œil, il était là avant la 10e minute. Mission accomplie. Vous allez vous dire que il va accepter enfin d'organiser le mariage. Si vous pensez ça, c'est que vous ne connaissez pas les rois. Hein? Pas du tout. Il a commencé à réfléchir et il a dit à Ashlad, bon, il te reste encore une épreuve. J'ai un grand four pour sécher les épis de blé et il faut aller allumer le feu dans ce grand four. Ashlad a accepté. Une fois dans le grand four, il a emmené avec lui son ami la valeur de 16 ans. Il a allumé le feu, mais ça chauffait, Il fallait sortir, hein. Et au moment où il voulait sortir, le roi avait verrouillé toutes les portes. Il voulait les laisser griller. Et oui, il était capable de tout, ce roi, pour ne pas marier sa fille avec cet homme qu'il méprisait, en fait, tout noir, tout crasseux. Et Ashlad a regardé son ami, la valeur de 16 ans, et sans rien lui dire, la valeur de 16 ans a compris ce qu'il avait à faire. Il a recraché 2 hivers, et tout s'est refroidi. Ensuite, il a recraché un été, et tout s'est radouci. Ils ont passé une excellente nuit. Et au matin, lorsque le roi est venu pour constater qu'ils étaient morts grillés, il les a trouvés en pleine santé. Vous avez réussi? Il reste... Il n'a pas fini sa phrase que la valeur de 16 ans qui n'en pouvait plus, de la mauvaise foi de ce roi, sans rien demander à Ashlad, il a recraché un hiver à la face de ce roi. Et le roi, en proie aux engelures, il a commencé à hurler, à sauter dans tous les côtés, à demander grâce. « Oh, faites quelque chose, faites quelque chose !» Ashlad lui a dit « Promettez d'abord et faites serment sacré de me donner la moitié du royaume et de m'accorder la main de votre fille. » Il y en a assez comme ça maintenant. Et le roi a dit, ouais, je promets. Il a promis devant tout le monde, je promets, mais de grâce, Ashlad, de grâce, acceptez de vous laver, acceptez que je vous envoie mon barbier et mon tailleur. Ça, c'était pas difficile à accepter, hein, Ashlad. Et Ashlad dit, bon oui, je suis d'accord. La valeur de 16 ans a relâché un été sur le roi. Et le roi a commencé à organiser les festivités. Et pendant ce temps, on a conduit Ashlad dans ses appartements. Alors là, il y a toute une équipe qui l'attendait. Hein. Il y avait le barbier, il y avait le coiffeur, il y avait le parfumeur, il y avait le tailleur et les valets de pied. Alors on l'a mis dans la baignoire, on l'a frotté, gratté, parfumé, le barbier a rasé la barbe, le coiffeur lui a fait une belle coiffure et le tailleur l'a habillé comme un prince. Et lorsque Ashlad s'est montré, il était métamorphosé. Personne ne l'a reconnu. Il était magnifique. Oh, sa peau était blanche comme le lait, ses cheveux blonds comme les blés.
et ses yeux rivalisaient avec le bleu du ciel. Et son habit, il lui allait bien son habit, il était tout fier, avec son épée à son ceinturon. Et lorsque la princesse l'a vue, je vous laisse imaginer, elle était belle aussi comme toutes les princesses bien évidemment, et elle l'a regardé, elle a dit « Oh, qu'est-ce qu'il est beau !» Et voilà comment Ashlad le Noiraud le remplit de suie, a épousé la princesse et obtenu la moitié du royaume. Leur mariage a duré 7 jours et 7 nuits. Et Ashlad a sillonné toute la cité avec son bateau extraordinaire et la princesse à ses côtés. Et les gens, bien sûr, applaudissaient. Quand Ashlad est devenu roi et que la princesse est devenue reine à ses côtés, on dit qu'il a régné équitablement, entouré de ses compagnons. حاجيتك ما جيتك وكان مهما ما جيتك حاجيتك ما جيتك وكان مهما ما جيتك حاجيتك ما جيتك وكان مهما ما جيتك حاجيتك ما جيتك وكان مهما ما جيتك